grosse différence entre la pâtisserie industrielle et la pâtisserie artisanale, ça va être premièrement au niveau du goût. Au niveau du goût, on ne retrouvera jamais un goût artisanal, un beurre frais, des matières premières fraîches, qu'une framboise congelée et une framboise fraîche, ça va rien avoir. Alors moi je suis Prosper Arsoni, j'ai 21 ans, je suis pâtissier et j'aime ça, c'est cool. Vraiment ça me plaît. Ça fait 4 ans que je fais ça. C'est joué en seconde, moi j'étais en troisième au collège. Je suis passé en seconde pour suivre un peu tout le monde. Et c'est quand ça s'est mal passé en seconde, en vérité, que j'ai choisi la voie professionnelle. J'ai su que c'était ça qui me plaisait, quoi, vraiment. En seconde, c'était compliqué parce que c'est l'âge où on se pose plein de questions. Et j'ai vu que je commençais à plus suivre les secondes. Les cours, ça me correspondait pas, les cours. Vraiment, les horaires de cours, être assis à une chaise, tout ça, c'était pas fait pour moi, vraiment. Et c'est là que vraiment il y a eu le choc où j'ai quitté la seconde et je suis rentré dans le monde professionnel. C'était un peu flou pour moi, mais j'ai choisi cette voie parce que l'autre me correspondait pas du tout. Je savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'ai quitté la seconde. Je me suis retrouvé pendant un bon mois à divaguer entre plusieurs activités et j'ai choisi la pâtisserie de par un ami qui faisait ça, qui touchait un salaire. Ça lui plaisait, les horaires, c'est les horaires de nuit, donc moi ça me correspondait beaucoup plus que les horaires de lycée, quoi. C'est surtout ça, je voyais qu'il s'épanouissait vraiment, qu'il était content d'aller au travail, de faire ce qu'il faisait et qu'il occupait ses journées comme ça, quoi. Vraiment, il était passionné par ce métier et j'ai voulu essayer. Et c'est vrai que quand on se met dedans, on devient vite accro à ce métier. C'est un métier voilà, on peut faire mille et une choses. Au CFA, j'ai croisé très peu de professionnels, beaucoup de professeurs qui essayent de nous inculquer voilà, leur savoir, leur connaissance du métier. C'est vrai qu'on se retrouve entre travailleurs dans les CFA, on se retrouve avec des gens qui travaillent, donc c'est pas vraiment la même mentalité que quand on est en scolaire. En scolaire, on se cherche toujours, on est tous ensemble. Là, c'est plus individualiste. Le monde du travail, on rentre vraiment dans le monde du travail quand on entre au CFA, quoi. Mais la journée type, elle commence à 3 h du matin déjà. Donc c'est le café direct, on prend la voiture, on va au travail. Et puis dès que ça commence, dès qu'on entre dans la boulangerie, on sent la pâtisserie, on sent l'odeur des croissants. Ça me réveille, moi directement, j'oublie que j'étais au lit il y a 5 minutes et je suis dans la journée du boulot. Ce boulot, il apprend plein de choses. La rigueur, par exemple, pour se lever tous les jours, à la même heure, tous les jours. Et il apprend beaucoup de choses, vraiment. C'est un métier, mais ça m'aide aussi dans la vie à me tenir à certains objectifs, Voilà, c'est pour ça que j'aime ce métier. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans l'avenir, c'est le voyage. Le voyager grâce à mon métier. Parce qu'en tant que pâtissier français, de plus, on a des formations qui sont quand même exceptionnelles. Il y a nulle part ailleurs dans le monde, on a des formations comme ça. Et on a de l'or dans les mains. On peut voyager sur n'importe quel continent. Du moment qu'on a la volonté, voilà, on peut faire ce qu'on veut avec ce métier. Donc moi, ça me donne envie de faire mieux mon travail, ça me donne envie de m'améliorer chaque jour. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de m'installer à l'étranger pour voir d'autres traditions. Parce que la pâtisserie, elle n'est pas que française, elle est mondiale. Je veux dire, il y a des traditions dans le monde entier. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de découvrir toutes ces traditions, un autre environnement, une autre mentalité. On peut partir sur... oui, le mieux, c'est peut-être le Québec pour les Français pour démarrer. Le Québec, c'est intéressant parce qu'on est bien reçu. Dans 10 ans, moi, je me vois avoir des responsabilités, vraiment. Si possible, monter mon affaire à l'étranger, j'aimerais beaucoup. Et c'est quand même le but de chaque ouvrier quand il commence sa carrière, c'est de devenir patron et de gérer ses employés, de voir que ses produits plaisent. Et voilà, moi, c'est ce que je veux faire. Vraiment, dans l'avenir, je veux monter mon entreprise et vivre de cette entreprise. Pour ça, il faut se perfectionner, vraiment, il faut être au top du top. Il faut savoir gérer un personnel, il faut savoir gérer les ventes, il faut beaucoup de choses. Il faut de la discipline, de la rigueur, il faut un apport financier, il faut beaucoup de choses. C'est l'autonomie financière déjà. Je me suis trouvé un appartement suite à mon travail, je suis devenu autonome financièrement. Un étudiant qui cherche sa voie, oui, il faut principalement qu'il essaye. Dans chaque branche qui pourrait lui plaire, il faut qu'il s'essaye, voir si c'est ce qui lui correspond ou pas. Il faut qu'il tente sa chance, jusqu'à ce qu'il trouve vraiment la voie qui va lui plaire, et il le saura. Quand il l'aura trouvé, il le saura. Moi, ce que je conseille aux jeunes professionnels, c'est de ne pas lâcher l'affaire, pas abandonner en cours de route, aller jusqu'au bout de leurs idées, et si c'est vraiment de ça qu'ils veulent vivre, qu'ils se lancent, pas qu'ils abandonnent pour une question d'horaire, ou une question de travail difficile. Il ne faut pas abandonner.